Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà donc une petite expérience s'impose. Bon, il y en a qui connaissent déjà ce genre de modèle, style tonnelle. Mais vu la saison, comme on est dans le sud-ouest, donc il n'y a pas besoin de recouvrir car la saison est bien partie et il fait déjà chaud. Je vous présente donc un jardin, donc ce qu'on appelle hors sol. Comme vous le pouvez le voir, donc il y a des photos qui sont à venir aussi. Je vous fais voir un peu tout cela. Voilà. Donc j'ai fait une partie hors sol, comme vous pouvez le constater. C'est assez simple à faire, donc je vais vous l'expliquer en détail. Et j'ai fait bien sûr une partie, tout ce qui est courant. Donc il y aura ici melon, etc. Là j'ai fait des 3 rangs, donc là il y a oignons et échalotes. Voilà, ainsi que tout ce qui galope, c'est-à-dire là il va y avoir du melon, il va y avoir petits ronds, etc. Donc là il y a quand même assez vaste, auquel que ça peut courir sur l'herbe pour permettre que le fruit ne pourrisse pas. Alors le jardin hors sol, comment cela se fait? Nous avons préparé le terrain comme vous avez pu le voir sur les photos, donc sans herbe, sans rien, donc on a passé juste un petit coup de labour, voilà, avec un motoculteur. Ensuite, nous avons laissé donc avec une bâche, pour que donc recouvert d'une grande bâche. Bon, moi j'ai utilisé une bâche, comme vous pouvez le voir là-bas, une bâche blanche. Donc avec une bâche blanche recouvert pendant, donc il faut laisser au moins minimum 15 jours à 3 semaines, pour que l'herbe en fin de compte pourrisse. Voilà, donc elle a tendance bien sûr à repousser, grâce donc à l'oligo-élément, c'est-à-dire comment sont faits nos palettes. Alors il vous faut des palettes. Des palettes, ici, ça ne manque pas. J'en récupère un peu partout car j'ai un autre projet, ceci sera pour une autre vidéo. Je récupère des palettes, alors vous en avez dans les grandes surfaces, il suffit de demander gentiment, on vous les donne. Voilà, donc là c'est une partie de palettes, voilà, comme celle-ci, donc celle que vous voyez dans le jardin, voilà. Donc elles sont posées à même le sol. Ensuite on va utiliser, dans un premier temps, donc on remplit l'intérieur de la palette avec de la paille ou foin. C'est pareil, vous allez chez les agriculteurs, ce sont des ballots de foin qui sont qui sont restés dehors, qui sont en train d'ailleurs même en train de pourrir, donc volontairement ils les donnent. Voilà, alors on remplit la palette de paille, je vous fais voir un gros plan. Celle-ci je ne l'ai pas fermée exprès. Voilà. Donc on a mis donc de la paille, on a rempli toutes les palettes. Ensuite, donc comme vous pouvez vous le voir, celui-ci n'est pas préparé, il n'y a rien de planté encore. Donc vous voyez, c'est assez mou, ça se tasse, car le foin ou la paille pourrie va se transformer donc en terreau. Ce qu'il faut savoir, c'est que même les matins de bonne heure, quand il y a une chaleur ambiante de 19 degrés dans la journée, c'est chaud. Par rapport au terreau, on a rajouté du terreau, donc du terreau bio. Voilà, naturel, qu'on a rajouté dessus, voilà, et qu'on laisse travailler à peu près pendant une semaine. Quand vous mettez le terreau, faut arroser tous les jours. S'il pleut, c'est encore mieux. Voilà, donc on arrose pour justement que ça garde bien humide, que ça soit bien humide à l'intérieur. Il faut savoir qu'à l'intérieur, en attendant, même la nuit, on a en une moyenne entre 30 jusqu'à plus de 40 degrés. Pourquoi? Grâce à la fermentation de la paille. Quand vous jardinez, une fois que vous plantez bien sûr vos plants, comme ici, donc là-bas vous avez des pieds de piment, salade. Ensuite vous avez donc divers plantes, comme là ici, pieds de tomates et tout. La différence qu'il y a, c'est grâce à la chaleur qu'il y a en dessous, grâce à la fermentation, ça permet à vos plantes d'être beaucoup plus costauds et de pousser bien sûr un peu plus vite. Tout ceci est façon bio. Évidemment. Et là, nous avons donc mis des fraisiers. Il y a à peu près, je les ai mis en terre il y a une semaine. Voilà, auxquels qui sont déjà fleuris, comme vous pouvez acheter dans divers endroits. Donc forcément en plan, si vous achetez en plan, évidemment, bien faire attention sur l'étiquette si vous voulez faire du bio, que ça soit marqué bio. Voilà. Ensuite, à vous de faire vos semis pour l'année prochaine, mais ça c'est une autre étape qu'on verra donc en fin d'année. Et là, voilà, donc là déjà sorti, ce sont des radis, voilà. Là pareil, donc là j'ai fait 2 cases, une en préparation, voilà,
Là, celle-ci est déjà prête, donc évidemment, donc les radis, ils ont germé. Le soir, quand la fraîcheur commence à arriver, je les recouvre de verre. Voilà, ça fait style serre. Ça permet encore de garder un peu plus la chaleur. Voilà mes amis, donc comment faire un potager hors sol, auquel il n'y a pas besoin d'avoir un grand terrain pour faire ça là, il suffit même une ou deux palettes. Ça permet aussi de ne pas avoir de mauvaises herbes ou quoi que ce soit, d'avoir des fruits et des légumes propres. Et l'entretien, une fois, c'est surtout la mise en place qui est un peu longue, mais après, au moins vous êtes tranquille, vous avez déjà, vous êtes tranquille. Là comme là, vous pouvez déjà vous apercevoir. Donc là, ils ont été plantés il y a une semaine, voilà, tout à fait, une semaine. Et là, vous allez voir, déjà, c'est déjà sorti. Là, c'est donc une tête d'échalote. Voilà. Par rapport en pleine terre, quand vous plantez en pleine terre, la terre est froide, il n'y a rien du tout qui est sorti. La différence qu'il y a quand vous faites ce genre de jardin en palette, donc c'est-à-dire jardin hors sol, et en plein sol. La différence, il y a un retard à cause des températures. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.